comment está? Está bueno? Pourquoi je fais une intro en espagnol? Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouveau thread. Ça fait longtemps, putain, ça fait longtemps. On aime les threads, on aime. Deux nouvelles histoires frissonnantes, comme d'habitude. C'est un peu le but, voilà. Si c'est pas des histoires frissonnantes, évidemment, ça n'a aucun intérêt de faire un thread. Ouais, je suis en train de laisser pousser ma beubare, voilà. Ça me donne un petit côté viril, voilà. Bref, trêve de plaisanterie. On n'est pas là pour parler de ma beubare, mais bien pour se chier dessus. Voilà, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est pour vous yèche dessus. Alors on va se yèche dessus. C'est parti, let's go, motherfucker. Tout commence avec Inès, elle avait 13 ans au moment des faits, c'était un samedi et elle était seule chez elle avec son frère âgé de 10 ans. Ses parents ont l'habitude de les laisser seuls à la maison et ce depuis qu'elle a 11 ans. Il était alors 19 h chez Inès et il faisait nuit puisque c'était en plein hiver. Pousse, juste, elle tient à préciser qu'elle vit à la campagne, dans une impasse. Et que si une personne se trouve dans la même rue que là où elle habite, c'est forcément qu'elle y habite, ou alors ça peut être une vache, ou un renard. Dans sa maison, il y a une cuisine véranda qui donne sur la terrasse, puis le jardin. Du coup, de la cuisine, on peut voir tout l'extérieur en fait. Donc pour l'instant, tout est calme, Inès et son frère sont dans le salon, en train de regarder un film. Lorsque l'heure de souper vient, Inès se rend dans la cuisine et met à réchauffer le plat laissé par ses parents dans le micro-ondes. Donc, pendant que son plat se réchauffe tranquillement au micro-ondes, Inès va remarquer que son chat, qui est à l'extérieur, gratte à la porte avec ses pattes. Ce qui n'arrive jamais, habituellement. Voilà, il aime bien aller dehors, dans le jardin, et d'habitude, il rentre très tard, il faut même l'appeler pour qu'il vienne. Et là, c'est lui qui a l'air apeuré et qui veut immédiatement rentrer dans la maison. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On va voir ça, calmez-vous, calmez-vous. Inès lui ouvre alors la porte et aussitôt il rentre dans la maison avec un air terrifié. Ah, il siège dessus le chat. Notre amie Inès va alors regarder par la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un à l'extérieur et en effet elle va voir quelque chose d'assez flippant. Je vous le dis, vous êtes sûr? Vous avez bien mis votre couche? C'est bon? Allié? Ouais, parfait. Alors je peux vous le dire. Elle va constater qu'il y a une silhouette noire au milieu de sa cour et qui la fixe. Et c'est flippant. Et je vous avais prévenu. Imaginez quand même la situation. Vous êtes chez vous, il n'y a pas vos parents, il fait nuit noire dehors, vous regardez par la fenêtre et vous voyez quoi? Quelqu'un qui se tient debout dans votre jardin et qui bouge. Hop. Elle reste quand même un petit moment à fixer la silhouette pour être sûre de ne pas rêver. Et ouais, en effet, il y a bien un inconnu dans son jardin. Et pour rajouter une couche, voilà, comme si c'était pas assez flippant, la sonnerie du micro-ondes l'a fait sursauter. À ce moment-là, elle se retourne et aussitôt, une fois retournée, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle voit que la silhouette a disparu. Alors ça, je sais pas si c'est rassurant, hein, c'est comme quand t'as une araignée chez Watt et que tu pars chercher un truc pour l'éclater. Quand tu reviens, elle est plus là, t'es pas bien, tu sais pas où elle est allée cette pute. Inès se rend alors immédiatement dans le salon pour prévenir son petit frère, sauf qu'il a disparu. Aucune trace du petit frère, il est pas dans le salon, il est pas dans la salle à manger, il est nulle part. Mais comme elle aperçoit une lumière à l'étage, elle se dit qu'il est forcément là-haut. En même temps, où tu veux qu'il soit, s'il est pas dans le salon et qu'il est pas dehors. Qui a envie d'aller dehors quand il y a un truc chelou dans ton jardin et que tu... Non, il est pas de... Je regrette, à moins que ce soit lui qui la fasse flipper. Ah, il est malin ce petit frère, hein. Je sais pas s'il est malin aussi, on a envie de le taper, mais... Ah, mais moi j'ai un frère qui me fait un coup comme ça, là, je le défonce. Pas parce que j'ai pas de petit frère. Une fois à l'étage, Inès aperçoit son petit frère qui lui chuchote. Inès, il y a un homme qui frappe à la porte. Il a dit que c'était papa, sauf qu'il a pas du tout la même voix que papa. Bon, on fait quoi? On a qu'à se cacher. Ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. On va où? Je sais pas. Ouais, bon, faudrait peut-être se dépêcher là parce qu'il va bientôt rentrer le bâtard. Ouais, me fais pas paniquer là. On a qu'à. Viens, on va dans ta chambre. Il y a une voiture. Une fois que nos deux tourtereaux sont bien cachés, ils vont entendre une voiture se garer près de chez eux et la porte d'entrée s'ouvrir. Les bruits de pas s'accentuent, la personne monte les escaliers. Elle est maintenant à l'étage. Elle pense qu'elle va mourir. Bien évidemment, c'est son père. Ah non mais faut plus me faire des peurs comme ça là, Non parce que je suis cardiaque moi hein. C'est une bonne nouvelle pour Inès et son petit frère puisqu'ils sont sains et saufs. Enfin, ils ont quand même retrouvé un coup de couteau planté dans la porte d'entrée hein. En plus de ça, leur voisin qui habitait juste au bout de la rue a sauvagement été assassiné par plusieurs coups de couteau. Rassurant vite fait, parce qu'ils ont jamais retrouvé le meurtrier. Bon, heureusement ils ont rien, mais bon, je leur conseille quand même de déménager quoi. Je vais pas vous mentir, cette histoire elle m'a donné la chair de poule. Bon, allez, on passe à la deuxième histoire. Je vous donne quand même 10 secondes pour aller changer de couche si jamais vous vous êtes pissé dessus. Ouais, je suis comme ça moi, je suis gentil, t'as vu? Vas-y, dépêche-toi, il te reste 4 secondes là. Bah voilà, ça y est, on commence. Allez, c'est parti, deuxième histoire. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui sort de chez elle pour prendre le courrier. Tout ce qu'il y a de plus banal, j'ai envie de dire. Sauf qu'il y a quelqu'un dans sa cour, juste à côté d'elle, qui la fixe, comme ça. Ah non mais sans déconner, c'est quoi tous ces gens chelous qui viennent squatter dans ton jardin? Je sais pas, mettez du fil barbelé, faites une protection électrique. Je vais pas être bien moi après hein. J'ai un jardin moi aussi. Donc cette femme très bizarre qui se situe en plein milieu de la cour la regarde très bizarrement. La fille ne réfléchit pas trop, elle prend son courrier, elle entend la femme parler dans une langue un peu étrange, elle comprend pas trop ce qu'elle dit. À ce moment-là, elle tape un sprint chez elle, elle ferme la porte à clé et elle respire.
Après ça, plus aucune nouvelle de cette femme jusqu'à un mois plus tard, où elle a décidé de revenir faire chier, voilà. Disons les choses clairement. Cette fois-ci, elle sortait de chez elle pour rejoindre une amie à la gare, et une fois dehors, elle voit qu'il y a cette femme devant chez elle, encore une fois, sauf qu'elle avait un teint plus pâle et elle avait l'air très fatiguée. Ah ben en même temps, c'est compréhensible, hein, si tu restes planté devant chez moi comme ça pendant une semaine, sans dormir. Et au moment de traverser la cour, la vieille femme s'approche d'elle. Eh vas-y, t'approches pas de moi là, tu t'es pas lavé, ça fait une semaine, ça se trouve, tu vas me refiler des maladies qui existent même pas. Distanciation sociale, hein. Bien évidemment, elle a peur, hein, n'importe qui à sa place se chierait littéralement dessus. Donc elle rentre chez elle, elle ferme la porte à clé, heureusement d'ailleurs, mais elle entend que quelqu'un de l'autre côté gratte à la porte. Sans doute la vieille dame. En plus, je suis sûr, elle s'est pas coupé les ongles depuis 1997, la vioque. Elle gratte à ta porte, frère, elle te la coupe en deux. T'as besoin d'un menuisier, bah contacte-la. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre vieille. Elle gratte à la porte. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe, Dorian? Sa maman, qui entend les grattements, lui demande ce que c'est. Étant collée à la porte pour éviter que la personne rentre, même si c'est fermé à clé, voilà, on n'est jamais trop prudent. Elle explique tout à sa mère, puis se décolle de la porte, et aussitôt, les grattements s'arrêtent. Pendant quelques secondes, pour laisser place à une voix qui dit « Ouvre cette porte !» Sa maman regarde alors par la fenêtre et elle aperçoit l'ami de sa fille, en panique, qui est revenu de la gare jusqu'à devant chez elle. La vieille femme, elle, est toujours au milieu de la cour, elle n'a pas bougé, quoique elle s'avance vers son ami. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre la porte, elle laisse vite rentrer son ami et elle referme aussitôt, pour pas laisser rentrer la vieille. Elle vérifie que son ami n'a rien, pendant que sa maman regarde une nouvelle fois par la fenêtre pour voir si la vieille est toujours là ou si elle a disparu. Et elle a disparu. Après ça, ils n'ont plus revu la vieille jusqu'à 2 mois plus tard, où ils vont revoir la vieille. C'est pas une vieille, ça c'est un Pokémon, je te jure. Elle spawn, elle disparaît, elle revient, Un jour comme les autres, elle est partie promener les chiens avec son frère. Mais une fois rentrée chez elle, elle aperçoit une nouvelle fois cette vieille femme qui se tient devant sa porte, en train de gratter le bois avec ses vieux ongles dégueulasses. Sachez une chose qui est quand même rassurante, c'est que ces deux chiens sont de gros staff. Donc généralement, les personnes ont peur de ces chiens-là et n'osent pas trop s'approcher. Si tu fais le fou, tu peux finir avec un bras en moins, mais bon... La fille qui tient alors son gros chien s'avance vers la maison pour rentrer chez elle. Et à ce moment-là, mesdames et messieurs, la vieille femme se met à courir vers eux. Évidemment, les deux chiens se mettent à grogner et à aboyer sur la vieille dame. Évidemment, ils ne les lâchent quand même pas parce qu'on ne sait jamais de quoi ils sont capables. Hein. C'est pas parce qu'une personne te fonce dessus qu'elle veut forcément te faire du mal. Vraiment, lâcher les chiens, c'est en tout dernier recours. Et miracle pour eux, leur père sort de la maison. Il dit à la femme de laisser ses enfants tranquilles puisqu'il vient d'appeler la police. La fille, son frère et ses deux chiens rentrent à la maison pendant que son père attend la police avec la femme dehors. 4 jours plus tard, la police les appelle et leur annonce que c'était une vieille femme qui se droguait et qu'elle était déjà recherchée par la police depuis longtemps. Elle avait déjà fait ça à plusieurs reprises. C'était pas une meurtrière, mais une personne qui se drogue est forcément inconsciente et on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Parce que les gens qui se droguent sont des gens voilà, qui peuvent être dangereux, évidemment. Voilà, ne touchez pas à la drogue, bien évidemment. Voilà, moi j'en prends régulièrement, mais voilà, ne faites pas comme moi. Ah, ça fait du bien. Bon voilà les amis, c'est la fin de ces deux histoires. En tout cas, merci de les avoir écoutées. C'était un plaisir de vous les raconter. Si elle vous a plu, lâchez le j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche, activez tout ce que vous voulez. Activez tout. Tout ce que vous pouvez activer. Activez. Allez, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut. Le mec qui termine sa vidéo en disant et salut.